Mesdames, Messieurs, bonjour. Les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui indispensables pour toute œuvre humaine. Alors, dans la vie courante au secteur d'activité de l'homme, les TIC jouent de nos jours un rôle prépondérant. Les utiliser comme catalyseur pour pouvoir dynamiser l'économie et moderniser l'administration s'avère alors indispensable. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication en faveur du développement durable, on en parlera avec Jacques Dossou, informaticien. Bonjour. Bonjour, cher Milton. Alors, merci de répondre à notre invitation sur l'émission Entretien du jour. C'est moi qui vous remercie. Alors, comment pensez-vous qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, surtout sur le plan cadastral, pour moderniser notre administration? Je vous remercie. J'aborde ces 3 points tout simplement parce que je me dis, et comme l'a dit aussi le président entrant, que tout ça c'est lié au numérique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gain de croissance, il n'y a pas de gain de productivité sans NTIC actuellement de nos jours. Le premier point dont vous parliez, c'est sur le plan cadastral, une réforme sur le plan cadastral. Qu'est-ce que c'est qu'une rénovation cadastrale? C'est justement c'est constituer une image complète et fidèle des morcellement fonciers avant publication des droits immobiliers. On va aussi, il y a un point qui est très important qu'on ne voit pas. Quand on constitue le cadastre, ça doit être superposable à d'autres cartes thématiques, comme par exemple le plan routier ou les plans administratifs, tout ça. Le deuxième point qui est l'état civil doit être abordé méthodologiquement. Quand on parle cadastral, on parle foncier, on pense directement que ça relève du juridique. Eh bien non, les bailleurs ont tort de nous axer un tout petit peu sur le ministère de l'Intérieur en croyant que tout ça, ça relève du juridique, c'est-à-dire le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Je pense d'abord que c'est technologique, c'est méthodologique. Et une fois qu'on aborde ces 2 points sous ce sens, on atteint le là du ministère de la Communication pour pouvoir mettre en RDEG, pour mettre en collaboration tous ces ministères pour aboutir à bon port. Et ce n'est pas le cas actuellement. Et c'est ce à quoi, je crois, la ministre entrant va s'atteler pour pouvoir faire aboutir ces deux réformes. C'est très important. Sans ça, on ne peut rien. Et cela nous conduit forcément à l'économie numérique. Ah, bien sûr, comme je le disais tantôt, on voit très bien que numériser l'état civil, qui n'est pas fait pour... c'est-à-dire, on n'aborde pas ce point quand on est un apprenti sorcier. On aborde ce point quand on sait où on va, d'où on vient et où on va. Et les équipes mises en place quand on est en train de faire, par exemple, de la rénovation cadastrale ou d'une réforme sur l'état civil, ce n'est pas des équipes neutres ou des équipes à changer tout le temps. On doit pérenniser un peu l'équipe pour pouvoir y aboutir. Donc, si je reviens un tout petit peu à l'économie numérique, oui, on voit très bien que pour numériser l'état civil ou numériser le cadastral, on aura besoin du numérique. Et avoir besoin du numérique veut dire qu'on dispose de centres de traitement de données, ce qui n'existe pas actuellement au Bénin. Et la solution peut être trouvée, bénie, on va dire un tout petit peu, c'est de faire sortir un tout petit peu tout ce qui est stockage au niveau du cadastral et aussi de l'état civil vers des centres de traitement de données, voire des entrepôts. Et pour pouvoir un jour un tout petit peu aborder le cloud mondial, c'est-à-dire l'entrepôt global de données qui se situe dans le monde. Voilà, c'est un tout petit peu l'idée. Et bon, peut-être c'est technique, mais quand même un peu, si on a le temps, on y reviendra. Revenons maintenant à l'aspect cadastral de votre exposé. Est-ce que vous pensez que le Bénin dispose aujourd'hui des données techniques pour pouvoir faire le travail? Le Bénin ne dispose pas encore de données techniques. Il y a plein de forums qui sont en train d'être faits pour pouvoir aborder le sujet sereinement. Mais ce que je peux dire actuellement, avec la volonté politique actuelle, on peut très bien mettre en place les structures, l'infra, je le dis bien, il n'y a pas de numérique sans infra. Quitte à même créer, c'est-à-dire un secteur carrément infra. Qu'est-ce que je veux dire infra? Ça veut dire les matériels et les composants, les plateformes sur lesquelles vont transiter les données, vont être stockées les données. Il faut les séparer de ces 3 secteurs pour aboutir plus vite. Parce que les garder sur les 3 secteurs, ça fait 3 dépenses à la fois. Si on les extrait, on en fait carrément un grand goulot qui va dispatcher maintenant les données vers le cadastral, vers le civil et aussi assurer l'économie numérique.
Alors, est-ce que lorsque vous parlez du plan cadastral, est-ce que cela vise seulement la terre ou même ça prend en compte l'administration? Parce qu'il faut que ça soit clair, cette nuance-là. Ça prend aussi en compte l'administration. Dans ce Comment? sens où, Oui, voilà. quand on aborde le cadastral, d'abord on récupère les données de manière spatiale, longitude, latitude, et on établit une cartographie. Mais quand même, comme je l'ai dit tantôt, ça doit être superposable, par exemple, à d'autres plans thématiques, voire le routier, qui relève de notre ministère du transport, voire l'administration, c'est-à-dire les découpages électoraux, les découpages administratifs. Donc, du coup, on est en plein dans le sujet. Si on l'avait fait et si ça avait existé, je crois qu'on n'aborderait pas la LEPI de cette façon, qui est à l'origine une bonne idée, mais qui a été très mal abordée, mal exécutée. Et quand on dessaisit un peu les techniciens de ces genres de sujets, on aboutit à ces genres de résultats. Ce n'était pas fait pour les politiques. Et j'aborde directement dans ce plan où on aura besoin d'une grande volonté politique. Quand je dis grande volonté politique, c'est peu dire pour pouvoir aborder ces trois sujets. Si je prends le cas de l'économie numérique, et on prend par exemple l'exemple du marché d'Antopa, on va dire. Tout à fait. Alors, on voit très bien qu'il y a des commerçants. Il y a des commerçants qui font les affaires. Mais on sait très bien que quand le numérique arrive comme ça, on pense à quoi? On pense à se mettre à nu, on va leur fournir des informations et après c'est pour que les impôts nous tombent dessus. Donc il y a un grand travail de sensibilisation à faire, à expliquer ce que le commerçant, l'opérateur économique gagne en collaborant avec l'État pour la mise en place de ce système numérique. Mais en réalité, est-ce que la mise en place de tel outil ne va pas quand même faciliter la traçabilité? Et cette traçabilité, effectivement, renvoie à ce que vous dites là. Ah, bien sûr, la traçabilité est profitable à tout le monde. C'est d'abord, on va dire, l'État qui va gagner un peu plus, mais aussi les affairistes, les commerçants. Je veux dire tout simplement, vous savez, quand on achète, par exemple, quand on met en place l'économie numérique, voire de l'e-commerce, par exemple, parce que l'e-commerce, ça fait partie de l'économie numérique, comme l'e-enseignement, l'enseignement à distance. Quand on met en place, par exemple, des interfaces où on fait de la vente pour les commerçants, celui qui achète, il gagne, parce qu'il achète moins cher, il ne se déplace pas, il n'y a pas de pollution, il n'y a rien, donc du coup, il achète, mais ça pose aussi un autre problème, ça pose le problème de la logistique, qui va aussi utiliser l'e-commerce, et tout le monde y gagne, ça va créer des emplois, ça va pérenniser l'économie, et on voit très bien que ça va dans le sens du développement du pays. Il va falloir que tout le monde y mette la main à la tâche, je veux dire, pour qu'on puisse aboutir. Alors, sur le plan de l'état civil, en quoi véritablement les TIC peuvent aujourd'hui permettre à l'administration qui vient donc de prendre les rênes du pays de se développer? Sur le plan de l'état civil, on peut voir le problème de deux manières. L'état civil actuellement, il y a une partie qui est détenue par les TGI, les tribunaux de grande instance, c'est-à-dire c'est assuré par les communes, mais on le transfère toute ou partie de ces données. Ça pose deux problèmes. Les communes gèrent, et quand est-ce qu'il y a des modifications au niveau des communes, on a du mal à les répercuter sur les données qui sont dans les tribunaux. C'est pour ça que je dis à un certain moment, il faut faire sortir un tout petit peu le stockage des données des deux mains des communes, soit des tribunaux. Et puis après, donner la disponibilité gérée par sécurité, justement, parce que ce que voit un juge, je crois le commis qui est en bas n'a pas besoin de les voir. Donc, ce que ça peut apporter tout simplement, c'est la disponibilité immédiate, justement, de l'état civil pour la constitution des papiers, on va dire des documents officiels. Donc, du coup, tout le monde y gagne, je reviens toujours là, tout le monde y gagne, mais il y a un gros travail de sensibilisation à faire et une volonté politique inébranlable. Je veux dire, il faut même en faire une cause d'État. Eh bien, tout ce que vous dites là, ça sous-entend beaucoup d'investissements. Est-ce que vous pensez qu'on peut embraser tout le pays avec ça en même temps? Embraser tout le pays avec ça, je vous dis tout simplement, il y a des bailleurs déjà qui sont prêts à financer. Mais c'est l'angle sur lequel ils abordent le problème qui ne me convient pas, moi, tout simplement. Et je crois que Madame la ministre partagera un tout petit peu mon avis. C'est quoi cet angle, Madame Roux, le cadre, c'est justement de laisser le là à donner par le ministère de l'Intérieur. Je dis que ces problèmes, bien sûr que c'est sur le plan juridique, ça relève du juridique, ça relève de la sécurité, mais tout d'abord, c'est de la technique, c'est de la méthodologie à mettre en place pour pouvoir dire que voilà, on est prêt. Dans un certain nombre, un projet à peu près c'est 6 mois, 6 mois, 1 an,
hein, qu'on se dise qu'on est prêt, alors on donne la main, et puis en sachant que le ministère de la Communication, c'est ce ministère qui gère la liaison, la communication, l'intercommunication entre tous les autres ministères. Donc c'est à eux de donner le là en disant, voilà, on est prêt, on a mis en place les liaisons. D'aucuns me diront par exemple que actuellement Bénin Télécom n'est pas à la page. Justement, j'allais vous demander, tout ça, ça nécessite quand même une certaine célérité, surtout au niveau de l'Internet. Est-ce que vous pensez que le pays a aujourd'hui les atouts qu'il faut pour mettre en place un tel projet, surtout que nous savons très bien comment Bénin Télécom fonctionne avec la fourniture de l'Internet? Vous voulez dire comment Bénin Télécom se porte? Actuellement, c'est divisé en deux pôles. Il y a le pôle des services, Kanakou et consorts. Il y a aussi le pôle infra. Mais c'est vrai que Bénin Télécom n'est pas du tout à jour. Qu'on se le dise et une autre manière de faire la chose, aborder la chose, ce serait de profiter d'abord des opérateurs privés qui sont par exemple Isocel. Isocel est en train de ceinturer la boucle qui est Cotonou. Ils ne sont pas encore parvenus, mais quand même, on dispose déjà de l'interconnexion, de la liaison des données. Eux, ils ne sont pas un opérateur GSM. Et MTN, qui dispose aussi d'une plateforme assez performante, l'État peut se mettre en collaboration avec ces deux-là pour aborder déjà ce sujet, quitte à un certain moment à fournir les moyens à Bénin Télécom pour revenir dans le jeu. Ça va nécessiter beaucoup d'argent, peut-être dès le début, mais avec la volonté politique et aussi les moyens humains qu'on mettra à disposition de Bénin Télécom, il peut se redresser et puis se remettre dans le jeu avec les trois autres, quitte à après aboutir à la fin du contrat avec ces deux et qu'ils soient maîtres. Jacques Dossou, informaticien, je rappelle, vous interveniez pour nous parler donc des nouveaux défis d'éthique en faveur du développement durable. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure rapidement? Pour conclure rapidement, je vais dire tout simplement que l'État gagnerait beaucoup à même créer un statut particulier à l'informel. C'est-à-dire, au Bénin actuellement, comme on ne dispose pas encore de l'infra qu'il faut pour faire du numérique, peu à peu, on va l'aborder. On va réaliser tout partie de tout ce qui a été dit dans les programmes du président et aussi de la ministre. Mais créer un statut particulier de l'informel permettra, par exemple, d'attirer, par exemple, les opérateurs économiques à ce qu'ils participent à l'effort national, c'est-à-dire payer des impôts, mais pas peut-être au même niveau que les autres contribuables. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne me prendra pas du tout au collet à cause de ça. Je dis simplement que à les forcer à se mettre à niveau pour pouvoir recueillir de l'impôt, ce serait les faire fuir. Il faut discuter avec eux, savoir les voies et moyens, ce qui les arrange, ce qui arrange aussi l'État, afin qu'ils participent vraiment à un niveau vraiment supérieur à l'effort national. Utiliser l'éthique comme catalyseur de dynamisme de l'économie et de la modernisation de l'administration, la chose est possible si une volonté politique forte l'accompagne. C'est votre avis, Jacques Dossou, informaticien. Merci donc de nous avoir entretenus sur les nouveaux défis d'éthique en faveur du développement durable. Je voudrais rajouter quand même un mot. On partira, si on a l'économie numérique qui se met en place, surtout l'e-commerce, on va mettre en visibilité l'agriculture, qui est quand même la base de notre pays. On va mettre en exergue l'agriculture, l'élevage et consorts. Donc, ça sera bénéfique. Merci beaucoup à vous et chers téléspectateurs de nous avoir suivis sur l'émission Entretien du jour. Nous recevions donc Jacques Dossou, informaticien, pour nous parler donc du défi des TIC en faveur du développement. Merci à vous d'être passé. À très bientôt. Je vous remercie.